On peut faire de la glace végane, sans cajou, sans sorbetière et sans banane, beaucoup plus facilement que ce que l'on croit. Commençons par faire notre glace à la vanille. Pour donner un vrai bon goût de vanille, j'utilise la moitié d'une gousse de vanille. Je la coupe en deux. Je racle bien l'intérieur. Et je mets le tout avec les grains dans une petite casserole. Je rajoute du lait végétal et je vais faire chauffer légèrement le tout, puis laisser infuser couvert au frigo toute la nuit pour développer les arômes. Le lendemain, j'enlève la gousse et on va préparer une sorte de petite crème anglaise. Pour ça, on rajoute au lait vanillé un peu de maïzena. Pour faire bien, tamisez-la dans la casserole. Puis fouettez pour incorporer. J'ai oublié de le filmer, mais à ce moment-là, vous allez aussi rajouter de l'huile végétale neutre. Quand le tout est fouetté, j'amène ma casserole sur le feu pour faire chauffer le mélange. Attention à ne pas vous éloigner ou le lait s'échappera de la casserole. Quand le mélange bouillonne, coupez le feu. La crème anglaise aura l'air toujours liquide, mais ne vous inquiétez pas. Laissez le tout refroidir complètement. On va maintenant préparer la base de notre crème glacée avec un ingrédient magique, l'aquafaba. C'est pour cette raison que je vous ai appris il y a quelque temps à faire votre aquafaba maison. Il faudra de l'aquafaba réduite et de préférence sans sel. Ce n'est pas ragoûtant tel quel, mais faites-moi confiance. Je mets 70 g d'aquafaba dans un saladier. Ça correspondra à une glace d'à peu près 500 ml. Je rajoute quelques gouttes de vinaigre. Puis je monte jusqu'à obtenir des blancs bien fermes. On rajoute ensuite du sucre glace en 3 ou 4 fois en battant bien entre chaque. N'hésitez pas à racler régulièrement les bords du saladier pour bien tout incorporer. Vous devez obtenir une meringue qui ne bouge pas d'un pouce. Notre crème anglaise est maintenant bien refroidie. Je la verse dans un grand saladier. Je n'ai mis que la moitié car j'ai utilisé l'autre pour une recette. Ne vous inquiétez pas, il vous suffira de suivre les instructions sur le blog. Je rajoute un peu d'arôme vanille pour décupler le goût. Et il ne nous reste plus qu'à incorporer la meringue. Versez toute l'aquafaba montée sur la crème anglaise pour tout incorporer ensemble d'un seul coup avec une maryse. Allez-y doucement pour ne pas faire tomber la meringue. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à tout verser dans un contenant. Et à laisser le tout prendre au congélateur toute la nuit.
on obtient une glace aérée et crémeuse avec un goût de vanille vraiment délicieux. Passons maintenant à la glace au café. Le principe reste toujours le même. Dans une casserole, je commence par faire chauffer le lait. Pour y diluer du café instantané. Je rajoute ensuite la maïzena. Puis l'huile. Et je fais chauffer le tout jusqu'à ce que ça bouillonne. On laisse ensuite refroidir complètement. Une fois refroidi, je verse le mélange dans un saladier et je viens y incorporer ma meringue, exactement la même recette que précédemment. Avec le café instantané, qui lui aussi peut gonfler comme de la meringue, le mélange de notre crème glacée reste très aéré. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter des pépites de chocolat. On verse tout ça dans un Tupperware. Et on laisse prendre au frigo toute la nuit. Et le lendemain, on retrouve notre crème bien glacée, crémeuse et au bon goût de café. Je finis cette vidéo avec une troisième glace à la pistache. Je prépare la crème anglaise, mais cette fois sans y ajouter d'huile. Vous allez voir pourquoi. Je mélange. Je fais chauffer. Puis je laisse complètement refroidir. Pendant ce temps, on va préparer notre purée de pistaches. Pour ça, il vous faudra des pistaches crues et non salées, et un mixeur pour réduire tout ça en purée. Vous pouvez aussi utiliser de la purée de pistache déjà prête ou de la pâte de pistache si vous trouvez ça plus pratique. Il suffit de mixer les pistaches et de racler les bords régulièrement. La pistache étant très grasse, c'est ça qui ajoutera du gras et donc de l'onctuosité à la place de l'huile dans notre préparation. La purée n'a pas besoin d'être complètement lisse et liquide.
Une fois prête, j'en mets une partie dans un petit bol. Puis je rajoute la crème préparée plus tôt. On mélange bien jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Puis on rajoute de l'arôme d'amande amère. C'est ça qui est utilisé pour donner aux préparations un goût de pistache. Quand c'est à votre goût, vous pouvez verser le mélange dans un saladier et incorporer encore une fois l'aquafaba montée en neige. À la fin, j'y ajoute quelques pistaches finement concassées qui resteront tendres même une fois congelées. Je verse le tout dans un Tupperware et je laisse prendre au congélateur toute la nuit. Voilà pour notre dernière glace qui a une belle couleur verte et un goût de pistache. La purée de pistache donne à la crème glacée une texture riche et un goût savoureux. J'espère que ces recettes vous plairont. Dites-moi en commentaire laquelle vous allez tester en premier. Comme toujours, le lien vers la recette se trouve juste en bas dans la barre d'infos. Je vous partagerai bientôt de nouveaux parfums, alors gardez l'œil et abonnez-vous pour ne pas rater ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.